Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Luke Rockhold, Paulo Costa était une dinguerie. Moi je suis fan numéro 1 de Luke Rockhold depuis toujours. Et je tiens aussi à confesser un truc, ce que j'ai dit à mon père aussi, c'est qu'avec Big Rusty, le combat Luke Rockhold contre Paulo Costa, on en parle depuis des années. Et je me souviens de la discussion qu'on a vue, je sais plus c'était à quel UFC on était en mode... Mais s'il y a Luke Rockhold et Paulo Costa, qui sont quand même les deux mecs les plus stylés, quel est le mec ultime entre les deux? Parce qu'on parlait même pas d'un combat. Et la question c'était, dans quelle partie du monde est-ce que les gens préféraient Luke Rockhold ou Paulo Costa? Et on s'était dit que c'était peut-être Luke Rockhold, le beau gosse ultime entre les deux. Et donc finalement l'UFC a décidé d'organiser ce combat. Je sais plus quand c'était, mais ça m'a trop fait marrer quand il y a eu le face-à-face, parce que j'ai directement repensé à ça. Donc l'UFC a décidé d'organiser ce combat-là, extrêmement dangereux pour Luke Rockhold, on avait trop peur. En plus avec Russ, on avait vraiment ce côté... Il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'ils n'étaient pas fans de Luke Rockhold avant cette Fight Week, ont vraiment découvert un mec différent qui s'est ouvert, mais d'une manière, enfin, le fait que le gars dise j'ai vécu l'enfer pendant 3 ans, il y a eu un avortement avec ma copine de l'époque, on a dû se séparer, je pensais être papa mais je me suis dit que c'était pas le moment, enfin vraiment quelqu'un qui était... Enfin c'est rare que des athlètes professionnels soient aussi transparents à quelques jours d'un combat de cette envergure-là. Et puis Paulo Costa qui est la personnalité qu'on connaît. Et finalement, Luke Rockhold a fait un combat, dès le premier round, on se dit que le gars va mourir. Finalement, il arrive à tenir, à aller jusqu'au bout. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est la première décision de l'histoire de Luke Rockhold, de l'histoire de Luke Rockhold à l'UFC, puisque soit il se faisait finir, soit il finissait tous ses adversaires. Et pour Paulo Costa, c'est seulement la deuxième, si je ne m'abuse. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Luke Rockhold a pris sa retraite dans la foulée. Tu veux commencer par quoi? Parce qu'il y a eu tellement de moments fous dans ce combat. On peut le faire. La petite léchouille à Paulo Costa. Ouais, non, vas-y dans l'ordre, vas-y. Ouais, du coup, pour la physionomie du combat, en gros, c'est vrai que la manière dont le combat commence, en soi, il commence pas forcément mal. Luke Rockhold, c'est simplement, alors on l'a vu qu'une fois, c'était il y a très peu de temps, mais c'est juste qu'à un moment donné, il se fait péter le nez. Alors, il se fait mettre au sol, je crois. Il se fait péter le nez et En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se fait il se fait toucher debout. Ensuite, petit clinch pour tempérer de Luke Rockhold et Paulo Costa le met au sol. Oui, c'est ça. Voilà, pardon. Oui, en plus, je suis con, je dis ça. J'ai mes notes juste à côté. Je cherche alors que j'ai marqué mes notes juste à côté. Putain, mais c'est incroyable. On est fatigué, on n'est pas fatigué. Donc, effectivement. Et en fait, c'était impressionnant aussi parce que pour Costa, déjà le takedown, c'est magnifique, c'est vraiment une amenée au sol, genre alors si je me souviens bien, du coup c'est un single leg, j'ai pas marqué exactement quelle a été l'amenée, mais il l'amène avec facilité. Alors après, Rockhold, c'est pas forcément celui qui est connu pour être le meilleur en défense de takedown, mais il est connu un peu comme à la Cardos Condit pour faire beaucoup de scramble, c'est-à-dire pour utiliser l'inertie d'un mouvement comme il avait fait avec Tim Boetsch par exemple pour placer des soumissions ou placer des manières de progresser au sol et tout. Donc il a été mis au sol effectivement par Costa et alors après c'est vrai que la fin du premier round, une fois qu'il a le nez pété, alors le combat revient debout à un moment donné il me semble, il y a un peu de debout et un peu de au sol lors du premier round, mais à la fin clairement le langage corporel pour le coup de Rockhold, il a les deux mains sur les genoux, il est au bout de sa vie, le nez est pété et ça se sent qu'il n'arrive plus à respirer. En fait, à ce moment-là, quand tu vois la manière dont Rockhold se tient à la fin du round, quand la cloche sonne, tu te dis, ah oui, on pourrait presque arrêter en fait. Ah non, mais j'ai flippé et c'est d'autant plus flippant que c'est Luke Rockhold. Quand je dis ça, c'est si Costa avait été dans cette situation-là, j'aurais pas été surpris parce que c'est quelqu'un, on sait, plus le combat va durer, plus ça va être difficile, ou même un Yoel Romero. Un Luke Rockhold, normalement, ça ne lui arrive pas ça. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, ok. Là, en plus, il est dans une situation qu'il n'a jamais connue au cours de sa carrière, où d'habitude, c'est justement lui qui fait vivre l'enfer à ses adversaires, où il arrive à les amener là où ils ne vont pas. Oh,
Eux, ils ne vont pas aller. Néanmoins, Néanmoins. le combat où il avait remporté la ceinture contre Chris Weidman, il avait aussi eu en gros, alors je sais plus ce qu'il avait, je sais plus ce qu'il avait en arrivant au combat, mais en gros, il était ultra diminué Ouais. et il avait plus de souffle, mais il a quand même réussi à mettre en montée et à dominer Weidman au bout de sa life. Donc, Et, il y a quand même eu une petite occurrence. et ce qui est important aussi de dire, c'est que dans ce combat-là aussi, bah, c'est pour ça qu'il a eu enfin, qu'on lui a permis d'avoir cette petite protection au niveau du genou. Apparemment, il avait une staph infection, Luke Rockhold, avant le combat. Donc voilà. Ouais, c'était au niveau du tibia parce qu'il Oui, l'avait sur c'est ça, au niveau du tibia. Ouais. toute la jambe gauche. Donc ce qui peut En, expliquer en aussi plus, l'état oh qu'il a là en là. plus de l'altitude qu'il y a Ouais, dans l'état de l'Utah. dans l'état de l'Utah. Putain, mais Luke Rockhold, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, en plus des 3 ans, en plus de l'avortement, en plus de se faire péter le nez, en plus du staph infection, le mec est toujours là. Et en plus de Polo Costa. Hein. Enfin, Et en plus de Paulo Costa. Mais c'est pour ça, en fait, moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que ce combat-là, il a, il a mis mais tellement du respect sur le nom de Rockhold parce que en vrai, il se fait mais incendier sur Internet. Ah Hein. bah depuis qu'il s'est pris son Et KO contre Bisping, sa vie est un enfer. ouais, mais c'est vraiment là, enfin, c'est difficile de dire, c'est pas juste. Enfin, mais moi personnellement, ça me gênait en fait parce que à chaque fois que j'allais sur YouTube et que j'allais voir une vidéo où il y avait Rockhold dedans, même si c'est une vidéo d'interview, même si c'est une vidéo normale de highlight, etc. Le nombre de vannes, mais tu sais, c'est des vannes, tu sais, qui s'il les lisait, tu sais qu'elles feraient mal, tu vois. Juste sur le fait qu'il a 0 menton, le fait que le mec, tu lui mets un souffle, il s'envole. Enfin, c'est un peu ce que mettaient les commentaires. Le fait qu'il est hyper bizarre dans les interviews, etc. En fait, bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est Internet, c'est les commentaires anonymes, et puis, bah, c'est la vie. Mais vraiment, c'était à un point où moi, ça me mettait vraiment mal tellement il prenait cher, mais vraiment ultra cher, alors qu'il nous a livré tout le temps des combats de ouf, alors qu'il a un cœur, on sait qu'il a un cœur de lion, tu vois. Et là, le fait que pendant les 3 rounds, il soit autant qui ait mais zéro envie d'abandonner en lui à aucun moment, alors que tout est contre lui, tu peux pas ne pas respecter ça. Et même pendant le premier round, hein, parce que dans mes petites notes, je l'ai marqué, hein, les petites notes en bas d'écran. Et en gros, c'est que, alors, ouais, c'est ça. Au premier round, malgré tout ça, il y a un moment donné, je sais pas si tu te souviens, où il y a Costa qui le tease un peu, alors qu'il est déjà mort, hein, Rockhold. Il lui met un middle, Rockhold, et là, Costa fait, putain, mais tu crois que ça me fait quoi, ça? Tu sais, en Et il tapant les en côtes. enchaîne 4, ouais. Et là, il en enchaîne 4 en mode ah ouais, et bah tiens, et bah tiens, et bah tiens. Et tu sens, tu sais, qu'il y a une espèce de montée en puissance de juste tellement il a de caractère en fait. Et c'est pour ça que quoi qu'on dise, et là on va revenir un peu sur les différents moments du combat de Rockhold, mais à jamais maintenant, je pense que les commentaires, peut-être pas qui s'arrêteront parce que c'est Internet et puis c'est comme ça. Mais là, je pense que dans la tête des gens, après ce combat-là, tu peux pas juste cracher gratos sur Rockhold sans le respecter, tu vois. Parce que des moments comme cela, et pareil, bah voilà, si on suit la physionomie du combat, quand le premier round se termine, il est aux portes de l'enfer, le nez pété. Tu sais à quel point, un, c'est difficile de respirer, et deux, ça doit faire mal. Et ben, début de round 2, alors que la logique voudrait que comme t'es mort, t'essaies de tempérer, t'essaies de bouger un peu, tu stick and move, tu mets des petits jabs et tout. Début de round 2, il arrive, mais à fond sur Polo Costa, en envoyant des bombes de tous les côtés, et tu peux pas ne pas respecter ça, c'est impossible. En tant qu'humain, juste en tant qu'humain, tu te dis, ah oui, d'accord, le mec, il a tout pris dans la gueule, tout pris depuis 3 ans, et surtout dans ce combat-là depuis un round, et il arrive en mode je vais buter le mec en face. C'est c'est juste monstrueux de la part de Rockhold. Et ouais, heureusement, alors bah pour continuer dans un petit peu la physionomie du combat, bah round 2, alors qu'il est cardio, il est absolument plus là, et tu sens, il y a des moments où tu sais, comme c'est le nez pété, et c'est un petit peu des flashbacks de Robbie Lawler contre Rory McDonald, parce que il y a certains moments où il reprend un coup dans le nez cassé, et tu sens que la douleur, elle est insoutenable. Genre, il prend un coup, il est en mode, et tu sens qu'il a envie enfin, que ça fait horriblement mal, mais il continue quand même. Et heureusement ou pas, alors vers le milieu du round 2, alors que
il est crevé et il perd au point, mais pourtant il ne lâche jamais et il a un coup énorme dans les parties de la part de Costa et ça lui permet de souffler un petit peu. Il prend, je crois, genre 2 minutes, un truc comme ça, Rockhold. Il aurait pu en prendre 5. Il aurait pu en prendre 5, mais fuck that. Et il continue et il arrive. Enfin, et alors je sais plus si c'est au deuxième ou au troisième, bah, il arrive et il fait, enfin, juste après qu'il ait eu ce temps de récupération, il fait comme ça, il lève les bras, il fait maintenant c'est à moi, tu sais, il s'étale le sang comme ça en mode gladiator sur le visage, un peu en mode BJ Penn, en mode il harangue la foule, en mode on y retourne. Enfin, mais une attitude comme on n'en voit quasiment jamais tellement. Avoir de l'attitude, c'est stylé, mais avoir de l'attitude quand t'as pris autant de trucs dans la gueule, là, enfin, c'est là où tu sais qui a du caractère, quoi. Et donc c'est ça, le troisième round, il y a même Rockhold qui arrive à mettre c'est pas un knockdown parce qu'il tombe pas, mais il arrive à mettre un énorme crochet à Costa juste après lui avoir lâché des fuck you, fuck you. Et il arrive juste après ça, mais c'est un film. Il arrive à mettre un énorme crochet à Costa et Costa commence à partir comme ça. Tu sens qu'il accuse le coup. Et en vrai, la foule, à partir de ce moment-là, tu sentais qu'elle prenait son pied, mais qu'elle était, mais en feu pour Rockhold, tu vois. Et bah, du coup, le combat continue, il place des gros middle, ça s'envoie des parpaings de l'espace des deux côtés. Et à la fin de ce troisième round, à la toute fin, alors qu'il a tenté une mise au sol, on ne sait pas trop pourquoi, et qu'il s'est fait arrêter, et que Costa est passé dans son dos, et qu'au sol c'était compliqué pour Rockhold, et ben à la toute fin, mais genre les 30 dernières secondes, il arrive à retourner sur Costa, Et là, alors qu'il était dans son dos. Et là, il nous fait un truc, tu vois. Il arrête sa carrière sur ce moment-là. Et comment tu veux faire plus stylé, tu vois? Il arrête sa carrière sur un moment où il se retourne sur Costa qui a pas réussi à maintenir le triangle de corps. Et il essuie son nez pété plein de sang, giclant de sang sur la figure de Costa en mode tiens, 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 tiens. Et Costa même qui Costa réagit se bien marre. aussi. Ouais, Costa se marre parce qu'il se parlait un petit peu depuis quelques minutes, mais le moment est tellement. J'avais jamais vu ça de ma vie, je crois. Et le moment est tellement stylé, même si c'est bizarre de dire stylé parce que c'est un mec qui essuie son nez ruisselant de sang sur un autre, tu vois. Mais la foule, à ce moment-là, elle a pété un câble, ça s'entendait à travers le casque. Et, et, et il termine le combat comme ça, en position dominante, essuyant son sang sur Costa avec de l'attitude. Et il se relève et il trouve quand même le moyen d'être en mode comme ça, de faire j'ai gagné, etc. Même s'il le savait qu'il n'avait pas gagné, parce que ça s'est vu au moment de la décision. Mais voilà. Enfin, il fallait finir sur une note comme ça à Rockhold, parce que pour tout ce qu'il a pris sur Internet, dans l'octogone, sur ces dernières années, bah franchement, respect éternel au gladiateur qui est Rockhold, quoi. The respect is mad respect. Non, c'est vrai, franchement, bravo à Luke Rockhold qui part en retraite, franchement, la tête haute. Je pense qu'on ne peut pas, enfin, on peut difficilement espérer plus belle défaite au regard même Ouais. du déroulé du combat parce que Ouais. je Ouais. le rappelle, hein, c'est à la fin du premier round, clairement on se dit il va se faire mettre KO. Donc ça c'est pour Luke Rockhold. Pour Paulo Costa, certes c'est une victoire, mais ce que je disais avec Rust en off, on peut quand même se dire qu'il y avait la place de mieux gagner contre Luke Rockhold. Si Luke Rockhold a réussi à finir le combat, c'est aussi parce que mine de rien, Paulo Costa a pas suivi toutes les fois où il a su mettre en danger Luke Rockhold. Il a un petit Mais peu parce que joué c'était aussi pas avec évident non Rockhold. plus, hein. Ouais, vas-y. Il a un petit peu joué, mais je trouve que honnêtement, Rockhold, il restait vraiment imprévisible et dangereux à chaque moment. Même les moments où il se mettait en plein combat, les deux mains sur les genoux, et où il était mort, et où tu sentais qu'il a plus grand-chose à offrir. Quand il s'approchait, Costa, il continuait mais pendant tout le combat, d'envoyer des bombes Rockhold. Du coup, je pense que ça a aussi rendu les choses compliquées au niveau de l'approche pour Costa, même si je suis d'accord avec toi, probablement que s'il avait voulu, il aurait pu accélérer. C'est ça, moi je mais pensais surtout au moment où, bah, il y a plusieurs fois dans le combat où t'as Luke Rockhold, tu vois, qui lui tourne vraiment le dos en mode, bah, je suis ouais, crevé comme ça. Si Costa la voulait accélérer à ce moment-là, ça aurait pu être
très Probablement. compliqué pour Hugo. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que mine de rien, tu te disais, le mec, quand il envoyait les bombes, je pense que même Costa était le premier à se dire, d'accord, en fait, la Ouais. bête n'est pas morte, quoi. Ah bah la bête n'est pas morte et putain, elle met des bombes de l'espace, quoi. Et c'est pour ça que ça, plus le fait que mine de rien, ça a dû jouer aussi, peut-être sur le cardio de Costa, le fait de prendre des middle kicks, en mode barre de fer. Et puis, et puis ce speech de fin là, de Rockhold, Oh là là, les larmes, les chaînes sont ah venues, hein. ouais, ah ouais. Franchement, parce que, bah, du coup, il annonce sa retraite et en plus, il annonce sa retraite, mais tu sais, toujours on peut pas lui enlever qu'il est charismatique. Je sais que les gens disent qu'il est cringe et qu'il est bizarre et que machin, mais il est charismatique, on peut pas lui enlever. Rusty, je pense que. Enfin, moi j'ai toujours aimé Luke Rockhold, mais je pense qu'il est devenu charismatique cette semaine. Et parce que même lui l'a dit, et c'est pour ça. Non, Comment ça? bah, dans le sens où il l'a expliqué, bah, il jouait un rôle, tu vois, sur ses derniers combats. Là, c'était vraiment lui-même, dans tout ce qu'il disait. Et je trouve qu'à la différence de, tu vois, tous les speeches qu'il y avait avant, où moi je trouvais ça stylé, mais ça pouvait manquer d'authenticité. Là, tu sentais que toute cette semaine, dans tout ce qu'il a dit, c'était Luke Rockhold qui parlait, tu vois. Et je pense que la différence entre, tu vois, même quand Michael Bisping s'était moqué de lui en conférence de presse, là aujourd'hui, t'avais ce côté charismatique parce que c'est vraiment Luke Rockhold qui parlait, tu vois. Il n'y avait pas ce côté, enfin tu vois, c'est comme John Jones, entre la différence du John Jones qui va se présenter comme premier de la classe ou qui fait à Daniel Cormier, où là tu sens que c'est vraiment John Jones, bah je t'ai battu après un week-end de cocaïne. Là voilà, là ça Ouais. marche bien, ça sort bien. Pourquoi? Parce que c'est le vrai John Jones. Et là je pense qu'il y a eu ça aussi. Enfin je sais pas si toi avant t'étais peut-être aussi dans ce que Luke Rockhold disait, tu trouvais qu'il y avait cette authenticité là. C'est peut-être que moi, hein. Bah, en fait, non, mais en fait, je pense que il y a eu un passage effectivement de Rockhold où il était un peu moins lui-même, mais moi j'ai souvenir quand même, que, bah, déjà premièrement les moments où j'ai découvert Rockhold, c'était au Strikeforce et il était déjà vraiment il était charismatique. C'était pas juste une belle gueule et tu sentais qu'il était déjà, un petit peu étrange dans sa manière de faire les interviews et cetera. Mais ça, il l'a toujours un petit peu eu. Mais par contre, même au Strikeforce et jusqu'à ce qu'il perde son titre, je crois, bah, moi, je le trouvais assez charismatique, hein. Je sais pas pourquoi je dis assez, je le trouvais vraiment charismatique parce qu'il a toujours été un peu étrange, mais il a toujours eu cette confiance en lui extrême. Il a toujours eu ce côté, prêt à trash talker et à dire au mec qu'il va l'éclater devant lui sans aucun problème. Peut-être pas avec les meilleurs mots parce que c'est peut-être ça qui lui manquait, enfin peut-être cette facilité, à l'oral, tu vois? Mais moi, je l'ai toujours trouvé relativement charismatique, hein. Et pourquoi je dis relativement? Je l'ai toujours trouvé charismatique. Je sais pas pourquoi je mets des barrières comme ça, alors que effectivement le seul moment où je suis d'accord, c'est cette période qu'il a eue à partir du moment où il a perdu son titre jusqu'à maintenant. Il était peut-être un peu moins lui-même et peut-être qu'il forçait les choses et tu raison, c'est ce qu'il a dit cette semaine. Mais pour moi, le charisme a toujours été là, à mon sens. Et bah parfait, la boucle est bouclée en tout cas pour le Crocodile. On nous souhaite une Bouclé de excellente retraite à ce monsieur. Et puis pour Paulo Costa, il retrouve la victoire. Il était dans une shape absolument incroyable. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir de ce combat-là. Je pense que Paulo Costa, il aurait peut-être pu faire une performance un petit peu plus aboutie. Mais ce qui est positif, à mon sens, vraiment, c'est que là, on a quelqu'un qui a réussi à faire le poids sans problème. Même lui, il a dit Ouais. qu'il pouvait très rapidement combattre à nouveau, ce qui est une très bonne nouvelle. Ouais, ouais. Physiquement, on a eu l'impression que là, on avait vraiment un pic Costa, et ça, c'est très très bien parce qu'il y a plus ce côté, et c'est terrible, que ce soit pour les combattants, pour l'UFC, même pour nous tous, de se dire à chaque fois, est-ce que le mec va faire le poids, dans quel état il se met? Là, on a l'impression que ça y est, il est au bon endroit de ce côté-là, et c'est une très très bonne nouvelle pour Costa, moins pour les autres middleweight. Big Rusty, on a terminé? Ouais. Eh Tu sais, ben, pour te dire à quel point c'était ouf, là, pendant que tu parlais, j'étais en train de revoir le moment dans ma tête où il dit fuck you à Costa et où il met le truc, tu vois. aïe C'est aïe fou, hein. aïe. Ça, c'est des combats qui marquent. Ah mais oui, bah je pense que là, après avoir terminé de travailler, je vais me regarder ce combat-là à nouveau et je vais me regarder aussi le main event parce que ces deux trucs, enfin, on a quand même eu de la chance sur cette carte-là, c'est que les deux derniers combats sont pour l'histoire. Clairement, je pense Ouais, que vraiment. vous allez Ouais. pouvoir en reparler, vous dire putain, il s'est passé ça et À la sauter cour de de récré. l'espace. Exactement. Allez, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tout My Protein avec le code la sueur. Puis nos savons, c'est Onae, H-O-N-A-E. C'est disponible sur onae.fr. Tu vas aller te prendre des petits pains au chocolat? Les petits pains au chocolat.
Vous vous rendez compte, une relation avec Big Rusty qui dure maintenant depuis plus d'une décennie, il me connaît par cœur. Je les ai achetés hier pour que justement ce matin, Oh la pour ne pas vache. avoir besoin d'aller à la boulangerie. Et là, les gens vont dire, mais Guillaume, ils sont pas frais. Et moi, et là, peut-être que les gens vont se dire, mais c'est quoi ce bordel avec ce mec? C'est que j'aime bien les pains au chocolat de la veille. Enfin bon, blasphème. Allez, allez, salut monsieur.